bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à chacun d'entre nous. Dis à la personne qui est à côté de toi, bienvenue, salut là, chaleureusement. We are pleased to have you here. Nous sommes contents de vous avoir ce matin. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Et vous ne trouvez pas quand même que le décor est mieux comme ça? Non? Okay. Vous savez, parmi les valeurs de la famille Impact Centre Chrétien, il y a la transparence. Et si j'ai un service à demander à l'église, c'est quand tu ne comprends pas quelque chose, pose la question. Ne fais pas de commentaires, parce que plus l'onction augmente, plus tu dois faire attention à ta bouche. Parce que tu peux être frappé par Dieu juste parce que tu as mal parlé, comme Marie. Ça ne t'arrivera pas, au nom de Jésus. Mais, parce que j'ai appris, mais ce n'est pas d'ici, j'ai appris qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi, qui considèrent que c'est du gâchis d'avoir fait ça, d'avoir rénové, transformé. Je répète que ce travail-là de transformation, ce n'est pas un caprice, c'est un réma. C'est une instruction. Et quand le Saint-Esprit parle aujourd'hui et que tu obéis dans un an, c'est ce qu'on appelle de la désobéissance. L'obéissance différée, c'est la désobéissance. Et en réalité, il n'y a aucun gâchis ici, parce que tout ce que vous voyez là avait déjà été acheté pour l'église de Croissy. Là où on ira, le prochain site. Et en fait, on a juste installé maintenant, et quand on va déménager, on va tout prendre, on va emmener là-bas. On n'a rien perdu. On a un peu de sagesse quand même. Il faut faire confiance à l'esprit de sagesse pour communiquer la sagesse à ses conducteurs. Donc quand tu ne comprends pas, ne murmure pas, ne critique pas, pose la question, on va te répondre. Je dis ça parce que je ne veux que personne n'ait de problème avec le Saint-Esprit. Donc là où, en tout cas, là où nous on va, là, nous on avance avec Dieu. Donc quand tu ne comprends pas, pose la question. Une église où la présence de Dieu est très forte est une église où on doit faire attention à sa bouche. Amen. Sinon, à part ça, nous rendons grâce à Dieu. Qui est content d'avoir passé ces 5 jours de feu dans la présence de Dieu? Bon, toi qui n'étais pas là, on comprend que tu n'acclames pas, mais nous en tout cas, on est reconnaissants à Dieu. Donc, bienvenue à notre grande famille qui est connectée avec nous sur Internet. Et on est ensemble, on est content d'être avec vous. Amen. Donc voilà, tu vas acclamer le Seigneur et on va s'asseoir.
Mais je sais par expérience que quand le Saint-Esprit me dit de revenir sur quelque chose, ça veut dire que cette chose est importante. Je n'ai pas entendu toi, amen. On doit toujours trouver la foi en toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir à une prière qui n'est pas faite avec la foi en Dieu. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu pour demander, pour réclamer, pour pétitionner, pour revendiquer, pour supplier, il faut d'abord qu'il croie, qu'il soit conscient de ce que Dieu existe. Et deuxièmement, il faut qu'il soit certain que Dieu récompense. Dieu rémunère, ça veut dire que Dieu exauce les prières. Si tu savais le nombre de gens qui prient juste au cas où quelqu'un là-haut entend. Mais il n'est pas sûr. Il n'est pas convaincu. C'est comme les gens qui jettent une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un réceptionne ça. Peut-être qu'au ciel là-haut, dans le bruit, les multitudes de voix là, peut-être que tu vas entendre ma voix. Non, quand les justes crient, le Seigneur entend. Je n'espère pas ça, je le sais. Je n'ai pas entendu ton amen. Le désir de Dieu, c'est d'être cru. Il n'y a rien de plus terrible que d'être quelqu'un d'intègre, de fidèle, d'irréprochable, de savoir que quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit, et de voir que quelqu'un doute de ta parole. C'est une offense, tu es vexé. Quand tu sais que tu es carré et que ce que tu dis, tu le fais et que quelqu'un n'en est pas convaincu, ça ne t'honore pas. Tu n'as même plus envie de lui prouver que tu vas le faire. Non, parce que tu vois, nous les hommes, quand quelqu'un ne croit pas à ta parole, tu te dis, je vais te prouver. Mais quand tu ne crois pas dans ce que Dieu dit, Dieu n'a plus envie de te prouver. Dieu a envie de te prouver que tu as raison quand tu lui dis, moi je sais que tu es réel. Il dit, ah bon, quand je sais que tu vis, quand je sais que tu es la résurrection de la vie, il dit, tu es sûr? Quand je crois que tu es capable, quand tu espères comme toute espérance, Dieu dit, ah bon, waouh, tu m'as fait confiance. Dans ton affliction, tu continues de proclamer mon nom. Dans la douleur, tu continues de dire que ton Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je vais te prouver que tu as choisi la bonne part. Je vais te prouver que tu as eu raison de me faire confiance. Dieu est stimulé quand il voit la foi. Il est refroidi quand il n'y a pas la foi. Là, le manque de foi ne lui donne pas envie de te prouver quoi que ce soit. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'à Nazareth, où les gars n'avaient pas de foi, Jésus n'a pas dit, ah bon, vous ne croyez pas en moi? Vous allez voir. Viens ici, paralytique. Il a essayé, il a vu que les gars ne comprenaient pas. Les gars ne comprenaient rien, ils n'y croyaient absolument pas. Il essaie de, toi, viens, lève-toi et marche. C'est pas toi le petit Jésus que j'ai vu grandir ici dans le quartier. Maintenant tu me dis, lève-toi et marche. Tu as eu ce pouvoir là où? Toi, que tes yeux s'ouvrent. Mais on connaît ta maman, on connaît ta soeur, on connaît Jules, on connaît Jacques, on connaît tes frères. Toi, tu veux nous... On a vu dire qu'il ne peut faire aucun miracle. Ça ne l'a pas stimulé. Ça a éteint. Mais en fait, ça n'a pas éteint la puissance de Dieu. La foi n'éteint pas la puissance de Dieu. La foi éteint la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu continue de se déployer dans l'univers. Je prie qu'elle se déploie dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, il ne suffit pas seulement de prier. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut prier avec la foi, sinon cette prière n'est pas exaucée. Tu me dirais, mais ça a l'air évident. Je te garantis que ce n'est pas évident. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui prient sans foi, sans la foi. Jacques nous dit, dans Jacques 1, verset 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Donc qu'il prie, qu'il demande à Dieu. Parce que j'ai regardé en grec, le mot c'est aithéo, c'est le même mot que prier, c'est le même mot que demander, c'est le même mot que réclamer,
C'est le même mot que supplier, revendiquer, etc. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il prie ou qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, lis bien, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui prie, mais qui n'est pas confiant dans la capacité de Dieu à exaucer. Celui qui prie, qui espère que quelqu'un là-haut va écouter, mais il n'est pas sûr. Il dit qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui déclare, mais qui n'est pas convaincu que Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Parce que si tu n'es pas fermement convaincu, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. L'espérance, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand l'espérance est certaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne suffit pas seulement de prier. Donc, Jacques te révèle à quel point c'est fondamental dans ta prière d'associer la foi. Pour que la prière devienne persistante, il faut la foi. Il ne suffit pas seulement de prier, il faut prier avec foi. Il y a des gens qui ne pensent qu'à prier. Et ils disent que, en fait, ils pensent qu'à prier et ils sont convaincus que ça va s'accomplir. Alors, ils se basent sur le 1 Marc chapitre 11, verset 24. Ils se réfèrent souvent à Marc chapitre 11, verset 24, où Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, lisons-le à haute voix, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Dis Amen. Donc il y a beaucoup qui s'appuient sur ça en disant l'essentiel c'est de prier. C'est pour ça que les gens ils disent, tu vas à la prière? Moi je vais à la prière. On ne va pas à la prière, on va rendre un culte à Dieu. Il faut arrêter de dire le dimanche je vais à la prière. Tu ne vas pas à la prière. Tu vas rendre un culte à Dieu. La semaine, d'accord, tu vas à une réunion de prière. Tu ne vas pas à la prière. Mais bon, enfin, bref, alléluia, gloire à Dieu. Je me comprends. C'est pour casser les raisonnements. Les gens qui disent je vais à la prière. Parce que, et puis quand il va à la prière, c'est oh Jésus, hé, mon mari. Mon travail, Seigneur, mon travail. Tu as prié, mais une prière qui a été priée sans foi. Jacques dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevrait quelque chose de la part du Seigneur. Donc, je disais que beaucoup s'appuient sur ce texte pour dire, c'est pourquoi je vous dis, ça c'est la parabole, enfin oui, c'est l'histoire du figuier, c'est pas une parabole. C'est l'histoire du figuier que Jésus a maudit. Et dans ce contexte-là, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il y en a qui disent, tout ce que j'ai à faire, c'est prier, je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Mais le problème c'est que tu as lu ce texte-là dans Marc, mais tu ne l'as pas lu dans Matthieu. Parce que c'est la même histoire et Matthieu précise un détail extrêmement important. Et le détail que Matthieu précise dans Matthieu 21, verset 22, c'est tout ce que... C'est la même phrase, hein? Mais chaque évangile se complète. Je n'ai pas entendu amen. C'est pour ça que des fois tu vas lire le même texte dans Jean, ou dans Matthieu, ou dans Marc, et tu vas voir un détail que les autres n'ont pas mentionné. Et Matthieu mentionne un détail que les autres ne mentionnent pas. Matthieu dit, tout ce que vous demanderez, pas avec foi, par la prière, vous le recevrez. Lui, il a raccourci l'histoire. Il n'a pas dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il dit seulement tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, ce jour-là, Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que j'ai reçu la conviction que plusieurs n'ont pas la foi, mais ils croient qu'ils ont la foi. Plusieurs prient sans la foi, croyant qu'ils prient avec la foi. Mais alors, c'est quoi la preuve de ce que tu pries avec la foi? En fait, la preuve de ce que tu pries avec foi, c'est lorsque tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu. Eh oui, c'est un basique, mais ce n'est pas acquis pour tout le monde. Dis à quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Il y a des gens qui peuvent prier 1h30 sans citer un seul texte biblique.
Ça, ce n'est pas la prière avec foi. La prière avec foi s'appuie sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je déclare ça. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Parce que tu as dit dans ta parole. Parce que tu as dit ceci. Parce qu'il est écrit. Ça, c'est la prière avec foi. Ah oui. Non, encore même, parce que je te dis, ton voisin n'est pas clair dessus. Ah oui. Tu n'as aucune idée du nombre de gens qui prient. Ils commencent. Seigneur, je prie pour les nations. Je prie pour tel pays. Je prie pour tel pays. Je prie pour tel pays. Je prie pour ma vie. Je prie. Mais il n'y a pas de parole. La foi est démontrée. La foi, c'est lorsqu'on s'appuie sur la parole. Ou postasis, ça veut dire, en fait, la foi, ce n'est pas la pensée positive. Ok. Ok. Alors, je vais dire ça différemment. Je vais dire ça différemment. Si tu es convaincu que ta prière sera exaucée, parce que tu te dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, toi tu pries, j'arrache mon mariage, je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Si tu n'as pas appuyé cette prière sur une parole biblique, tu as dit dans ta parole que celui qui brûle se marie. Je suis qualifié parce que moi je brûle. Je n'ai pas envie de rester célibataire. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, moi je n'ai pas le don de célibat. Donc, comme tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ne resterai pas seul. J'ai appuyé ma prière sur la parole. Sur une parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, j'arrache, j'attrape son oreille, il m'écoute. Je prends ses yeux, je les place en orbite gravitationnelle vers moi. Et bienvenue, au nom de Jésus, je crois que j'ai reçu. Amen. Non. Toute prière qui ne s'appuie pas sur le « il est écrit », c'est de la motivation personnelle, c'est de la pensée positive, mais ce n'est pas la foi. La foi s'appuie sur le « il est écrit ». Je n'ai pas entendu toi même. Toute prophétie, tout réma que tu as reçu de Dieu, que tu as serré dans ton cœur, qui n'est pas appuyé sur la parole, n'est pas la foi. Parce que les voix, tout le monde en entend. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux entendre une voix, recevoir une conviction. Tant que cette conviction n'est pas appuyée sur la parole logos, tout réma qui n'est pas appuyé sur la parole écrite, la Bible là. En fait, quand tu me dis, moi je crois à ça, il faut que tu sois capable de me démontrer sur quel verset biblique tu t'appuies. Quel est le verset biblique qui a inspiré ta conviction? S'il n'y en a pas, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la pensée positive. Ou acclame, 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 acclame. Et il ne suffit pas de prier. Il faut prier avec la foi. Et la preuve que tu pries avec la foi, c'est que tu t'appuies. Il est écrit. Voici. Même quand tu déclares, il est écrit. Je vous ai donné. Tu ne peux pas dire, je marche sur je détruis Satan, je détruis les démons. Non. Voici, il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, par conséquent, je déclare et je décrète que je marche sur toute la puissance des ténèbres déployées contre moi. Rien ne peut me nuire. Là, c'est la foi. Là, tu as prié avec foi. Et quelqu'un dit amen. Mais sinon, tu t'appuies sur quoi? Dieu ne veille pas sur tes paroles pour les exécuter. Dieu veille sur sa parole que tu as reçue dans ton cœur pour l'exécuter.
Alors, je sais, peut-être que tu n'entends pas, tu te dis, mais c'est des évidences. Mais je te promets une chose, quand le Saint-Esprit me dit de dire quelque chose, ça veut dire que c'est important à rappeler. Dis encore Amen. La femme, la veuve, qui était opposée au juge inique, elle disait, rends-moi, fais-moi justice de ma partie adverse. Cette femme qui priait, qui ne se relâchait pas, cette femme s'est cramponnée à quelque chose. La prière faite avec foi, c'est la prière qui se cramponne à ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit Amen. Elle disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire quoi? Elle était en train de plaider, de réclamer ce qui lui appartenait, ce qui lui revenait de droit. Donc, sa réclamation, sa persistance, sa persévérance prenait appui sur quelque chose. Si tu me suis, tu dis Amen. Elle savait que ça lui appartenait. Et Jésus dit que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Dis avec moi, ne point se relâcher. Dis avec moi, ne point se relâcher. Mais ça veut dire quoi? Ne point se relâcher ou ne point lâcher, ça veut dire quoi? Quand on te dit ne lâche pas, on est en train de te dire, ça sous-entend, continue de saisir. Si on dit ne lâche pas, ça veut dire continue de saisir. J'ai pas entendu toi, Amen. Donc, quand on dit ne lâche pas, on est en train de dire continue de saisir. Mais ça veut dire quoi? Continue d'attraper, mais à saisir quoi? Continue d'avoir une emprise, une mainmise. Mais une mainmise sur quoi? Il faut qu'il y ait une mainmise sur une parole que Dieu a donnée. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la foi. Quelqu'un me dit Amen. Il y a plusieurs milliers de promesses bibliques que Dieu a données aux hommes dans sa parole. Il y en a plusieurs. La question, et il y en a dans tous les domaines, pour tous les domaines de la vie. Pour tous les domaines. La famille, le travail, la santé, l'identité, ton âme, la confiance, la paix, la joie, la foi, l'amour. Il y a un étudiant en théologie dans les années 1952, lorsqu'il n'y avait pas les jeux vidéo, les distractions modernes qui font perdre du temps à beaucoup de gens. Donc, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui a pris le temps, lorsqu'il a lu la Bible pour la 27e fois, en 1952, lorsqu'il a lu pour la 27e fois, il a décidé de noter toutes les promesses de Dieu faites à l'homme, les promesses des hommes entre eux et les promesses des hommes à Dieu. Et j'ai lu ça et j'ai découvert qu'il y avait 7487 promesses que Dieu ait faites à un être humain ou aux êtres humains. Il a découvert qu'il y avait 991 promesses que un homme a fait à un autre homme. Et il a découvert qu'il y avait 290 promesses qu'un homme a faites à Dieu. Mais les paroles, les promesses que Dieu a faites aux hommes, il en a trouvé plus de 7400. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a donc plus de 7480, exactement, on va dire, plus de 7000 promesses dans tous les domaines de la vie que Dieu ait fait aux hommes. La question, est-ce que tu connais ces promesses, ces paroles, en étant conscient? Alors tu pourrais me dire, mais pasteur, c'est des promesses dans la Bible que Dieu a faites à quelqu'un. Non, non, non. Chaque promesse que Dieu a faite à une personne dans la Bible, il a faite à toi et à moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Sachant que pour toutes les promesses, 2 Corinthiens 1 au verset 20, version du Semeur, te dit qu'en ce qui concerne toutes les promesses, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, si tu es en Jésus-Christ, Dieu a toutes les promesses. Pour toutes ces promesses, Dieu a déjà dit oui, avant que tu ne poses la question, et Dieu a déjà dit amen. Donc elles sont déjà accordées si tu es en Christ. Pas si tu pries. Les religieux prient si tu es en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit?
Je n'ai pas entendu. Plus de 7400 promesses. La question qu'il m'a posée, c'est est-ce que tu les connais? Vous avez idée du nombre de gens qui ne connaissent pas la Bible? Qui ne lisent pas. Ils écoutent les prédications, mais surtout les chansons. Ils savent chanter. Non, on a des experts en chœur, on vocalise. Les gens savent chanter. Les gens ne connaissent pas la parole. Les gens ne sont pas capables. C'est-à-dire que Satan, je vous ai déjà dit, le jour de la tentation, là, Satan, on le combat avec la parole. On ne le combat pas avec des vocalises. Hein? Il y en a qui ne connaissent pas les Écritures. Que Dieu, qu'est-ce que... Tu crois que ta famille sera sauvée? Oh oui. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il ne permettra pas que ma famille aille en enfer. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'espérance, le souhait. C'est pas la foi. Pourquoi ta famille va être sauvée? Pourquoi? Parce que je prie pour eux. Ah oui, tu pries? Est-ce que tu pries avec foi? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que tu pries avec foi? Je demande à Dieu, non. Il est écrit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de ça, ta famille sera sauvée. Là, tu vas prier avec la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Je veux que tu dises à deux personnes, il ne suffit pas de prier. Je te dis ça parce que quelqu'un est sorti de la semaine des 5 jours de prière. Il dit, cette semaine on a prié. On a prié mon gars, on a prié. Ok, le pasteur Ivan a conduit la prière. Amen. Avec les autres pasteurs. Bon, toi tu as prié quoi? Est-ce que toi tu as prié la prière persistante? Ou est-ce que tu as juste prié? Parce que tu as prié la prière persistante. Si ta prière a été appuyée, c'est appuyé sur la parole. Mais il y en a plein qui ne peuvent pas prier leur prière sur la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas les promesses. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit. Tu pries mais tu n'as pas la paix. Pour prier, pour avoir la paix, tu dois prier avec la parole. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Voilà pourquoi je déclare que ta paix est mon partage au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu donnes la paix parce qu'il se confie en toi. C'est-à-dire que quand tu t'appuies sur la parole, tu sens juste que tu es backupé, tu es porté, tu es porté. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que plusieurs prient, beaucoup, ils sont pas sans la foi. Mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas la foi. Je sais que tu as la foi lorsque tes prières sont appuyées par la parole. Lorsqu'elles reposent sur la fondation de ce que Dieu a dit. Que tu es capable de rappeler à Dieu sa parole. Et tu es capable de rappeler à Satan la parole que Dieu a prononcée. Et tu es capable de rappeler à ton corps la parole. Il est écrit que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et toi, mon corps, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand je dis ça, je parle avec assurance parce que je m'appuie sur la parole. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit simplement, je chasse la maladie. Ça, c'est pas prier avec foi. Non, tu dois documenter. Pourquoi tu chasses la maladie? La maladie dit, tu me parles. Dis-moi pourquoi tu me chasses. Qu'est-ce qui te permet de me dire, je te vois te désagréger totalement. Je commande ta désintégration. Pourquoi? Tu dis quoi après? Le pasteur Ivan a dit, ah non, maman, mon gars là, tu as menti. Le pasteur Ivan n'a rien dit. C'est Dieu qui a dit dans sa parole. Et c'est sur ça que tu résistes. Et c'est cette parole-là qui te dit de ne pas relâcher. Continue de l'attraper. Continue de la saisir. Ne lâche pas. Tiens ça. Tiens ça. C'est ça. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas la foi. Tu as crié beaucoup.
Tu as parlé beaucoup. C'est ce qu'on appelle des paroles vaines. Si je dis que vous priez, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça n'a rien à voir avec la multiplicité des paroles. Ça a tout à voir avec la foi dans ce que Dieu a dit. Dis à quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Tu veux prier avec la foi, tu vas devoir te réfugier dans la parole. C'est ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas comprise par rapport à la foi. C'est que c'est vrai, quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la mesure de foi. C'est très vrai. Mais la vérité qu'on n'a pas compris, c'est que c'est à toi de développer ta foi. Ce n'est pas à Dieu de développer ta foi. Non. La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer sa parole. Ta responsabilité à toi, c'est de prendre la parole, de l'imprimer sur les tables de ton cœur et de t'assurer de la protéger afin qu'elle demeure en permanence en toi, afin que le jour où Dieu te demandera, y a-t-il la parole en toi? Je suis prêt à te visiter. C'est le temps de ta visitation. Y a-t-il la foi en toi? Il faut qu'il trouve la foi. Il faut qu'il trouve une parole qu'il avait donnée et que tu n'as jamais lâchée. Ou même si tu l'avais lâchée, juste avant la visitation, il faut que tu l'aies récupérée. Dis à quelqu'un, c'est à toi de développer ta foi. En fait, nous ne comprenons pas que c'est notre responsabilité de développer notre foi. Dieu a donné la mesure, le minimum. Maintenant, c'est à toi de la faire grandir. De la faire grandir. Et il y a trois devoirs, il y a trois passages majeurs que je vais te partager. Mais il y a beaucoup de gens qui reconnaissent qu'ils ont une très petite foi, mais qui pensent qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Ma foi est petite, je reconnais. Je reconnais, vraiment, je lutte. Mais je prie. Non. On ne prie pas pour que la foi grandisse. La foi ne grandit pas par la prière. Tu reconnais que ta foi est petite. Et que cette foi-là ne déplace pas beaucoup de montagnes. Qu'est-ce que tu fais après ça? Parce que tu vois, la preuve de ta foi va être révélée dans ton système de pensée. Ta foi va être révélée dans ta manière de prier. Ta foi va être révélée dans tes confessions. J'ai pas entendu amen. Parce que la foi parle. Quand tu parles, je ne suis pas sûr, est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas trop sûr. Tu révèles ta foi. Quelqu'un qui a une grande foi, ça veut dire que la quantité de paroles qui est en lui est énorme. Donc même quand une voix vient de dire, tu ne vas pas y arriver, il dit, commence par dire, par la grâce au nom, par la force du Saint-Esprit, c'est dit par la force, par la prière. C'est trop de paroles, ça là. C'est trop compliqué. Celui qui a une grande foi, il lâche seulement. Il n'a même pas besoin de parler. Il sait que ça n'atteint même pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, une parole surgit. Je puis tout partir, je me fortifie. Laisse ça. Dès qu'une voix vient te dire, mais tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire tout ça. Il y a une parole qui monte en lui qui lui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui. Tu vois, il est rempli de la parole, donc ça sort. Il ne fait pas d'effort parce que... Dis seulement amen, dis seulement amen. Il y en a qui pensent, qui constatent comme ma foi est petite, mais qu'est-ce que tu fais pour la développer? Parce que le problème, la part de Dieu, c'est de parler. Ta part à toi, c'est d'attraper, de saisir la parole. Parce que si tu ne l'as pas saisie, Dieu ne peut pas manifester, même si tu pries, sans que tu n'aies la foi. Mais ta foi doit s'appuyer sur la parole. Sinon, ce n'est pas la foi. Je l'ai déjà dit, je le redis. Dis encore amen. Israël, dans le désert, la génération Moïse, n'avait pas compris que la responsabilité de Dieu, c'était de donner des paroles.
Israël n'avait pas compris que leur responsabilité, c'était de saisir les paroles. Peut-être qu'ils pensaient que c'était la responsabilité de Dieu. Et à un moment donné, comme ils n'ont pas saisi la parole, la Bible dit que la parole qui leur a été enseignée, qui leur a été donnée, prêchée, dans Hébreux 4, je crois que c'est au verset 2, la parole qui leur a été prêchée ne leur servit de rien car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole a été donnée, mais le cœur n'a pas réceptionné. Et il dit donc, aussi voyons-nous dans Hébreux 3, le dernier verset, il dit aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Mais si je doute, si je ne crois pas, j'ai du mal à croire, c'est pas ma faute. Dieu dit si, c'est toi. Mais comment? Il dit moi j'ai parlé. C'est à toi de recevoir. Et donc il y a trois choses que tu dois comprendre à propos de ta foi. La première chose se trouve dans Hébreux chapitre 4 au verset 11. Bon, en fait, on peut le lire avec on peut le lire avec la version, mettons, ok, mais la version, oui, le second. Hébreux 4 au verset 11. Hébreux 4 au verset 11. Écoute ce qu'il dit. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans le contexte de ce texte, il est en train de parler du repos de la foi, du repos dans le lieu de repos dans lequel Dieu voulait emmener Israël. Mais il explique que le peuple d'Israël, bon, tu vas lire le contexte à la maison, il explique qu'Israël n'est pas rentré à Canaan à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ne se sont pas efforcés d'entrer dans le repos que Dieu voulait leur donner. Et ce repos, en réalité, c'était que Dieu voulait que ce soit des hommes et des femmes de foi. Mais, alors, comme ils ont échoué, le texte dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dis Amen. Et à nous, nouvelle génération, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, nous aussi, efforçons-nous. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour rentrer dans le repos. Et la plupart des gens ne font pas d'effort pour développer leur foi. Ils espèrent que ça va venir seul comme ça. Il y a un effort, mais les gens ne font pas d'effort. Et ils sont étonnés de ce qu'il n'y a pas de foi en eux. Je te vois faire des efforts au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je vais le lire avec la version parole vivante, verset 11, avec la version parole vivante. Il dit, mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer, veillant à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe comme les Israélites d'alors dans l'incrédulité et la désobéissance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dis avec moi, efforçons-nous. Mon frère, ma soeur, voilà ce que j'essaie de te dire. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est à toi de faire des efforts pour que la parole que Dieu a donnée soit réceptionnée dans le champ de ton cœur et porte du fruit et qu'elle ne meure pas. Pourquoi? C'est à toi que revient la responsabilité de nettoyer, de désherber le champ de ton cœur et d'enlever les ronces, les épines et les pierres qui sont dans le champ de ton propre cœur. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu, il envoie la parole et c'est à toi de créer de l'espace pour la parole afin que cette parole soit crue. Comment on crée l'espace pour que cette parole soit réceptionnée? C'est la parabole de Matthieu, la parabole de Matthieu 13, la parabole du semeur. Il faut, c'est à toi de faire en sorte, que les épines que Jésus appelle les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, c'est à toi de faire en sorte que les pierres, les espèces de pierres qu'il y a dans le champ de ton cœur n'empêchent pas la parole. Parce que la parole que Dieu envoie dans le champ de ton cœur sera combattue par le diable, sera combattue par ta chair, sera combattue par le monde. C'est à toi de purifier ton cœur afin que ton cœur réceptionne cette parole. Voilà pourquoi dans Jacques 4,
Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques 4, verset 8. Regarde ce qu'il dit. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes au cœur partagé ou encore hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, purifiez. C'est à toi de purifier ton cœur. Parce que si tu ne le purifies pas, ça veut dire quoi le purifier? Ça veut dire t'assurer que ces choses de ton passé qui ont été plantées dans ton cœur, il faut que c'est toi, il faut que tu veilles à les arracher pour faire de la place à la parole de Dieu. Il faut que tu te satures de la parole de Dieu. Dis avec moi, je dois m'efforcer. C'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose que tu dois faire avec la parole, c'est 1 Thessaloniciens 1 au verset 3. 1 Thessaloniciens 1 au verset 3. Regarde ce qu'il dit. Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Dis avec moi, l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul dit qu'il se rappelle, à propos des Thessaloniciens, il se rappelle de l'œuvre de leur foi. L'œuvre, c'est le mot grec ergon. Alors j'ai regardé ergon. Ergon, dans le mot ergon, il y a une notion encore d'effort, il y a une notion de labeur. Qu'est-ce qu'il était en train de dire aux Thessaloniciens? Il était en train de dire qu'il se souvient de ce que la foi de Thessaloniciens, parce que quand tu vas lire un Thessaloniciens, il dit aux Thessaloniciens que leur foi s'est répandue dans le monde entier. Au point qu'on n'a même pas besoin d'en parler parce que la foi de Thessaloniciens a fait le tour du monde. Mais comment des gens qui ont accepté Jésus ont fini par avoir une foi qui a fait le tour du monde? Paul explique ici que les Thessaloniciens ont dû, il parle de l'œuvre de leur foi, ça veut dire qu'ils ont dû travailler. Ils ont dû travailler sur cette foi pour qu'elle devienne renommée, qu'elle devienne connue. Il y a eu un travail, il y a eu un effort. Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Je suis en train de te parler de l'effort. Ah, le troisième. Jude chapitre 1. Et puis je finis et je t'explique. Jude 1, verset 20. Jude 1, verset 20. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors, pause. Je vais te dire ce que ce texte dit littéralement quand tu sors les différents. En fait, le mot édifiant, vous édifiant, vous construisez, ça signifie simplement construire. Dis avec moi construire. Alors après, il dit, donc, on le traduisant littéralement, on dira, pour vous, bien-aimés, vous construisant vous-même. Après, il dit, sur votre très sainte foi. Tu n'as pas compris. Parce que le mot humon en grec, pour dire sur là, en fait, signifie littéralement concernant. Donc, si tu prends ce texte littéralement, ça donne pour vous, bien-aimés, vous construisant vous-même. Ils se construisaient eux-mêmes concernant votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jude, le frère du Seigneur, est en train d'appeler les disciples à faire? Il est en train d'appeler les disciples à se construire eux-mêmes, concernant leur très sainte foi. Donc, ta foi, tu dois la construire toi-même. Mais comment? C'est simple. Tu le sais. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je vais te dire pourquoi la foi ne grandit pas chez la plupart d'entre nous. C'est l'effort. C'est le travail. Ça ne rentre pas comme ça. La foi rentre, travailler, construire, s'efforcer de développer sa foi. Ça consiste à faire l'effort de méditer la parole de Dieu. C'est travailler assidûment sur la parole, rester dessus. Il y a un effort à faire parce qu'il y a toutes sortes de distractions. Mais la foi ne va pas naître
juste le dimanche à l'église. La foi va naître lorsque tu vas prendre des moments secrets, des moments privés dans la présence de Dieu pour méditer les Écritures. Lorsque tu vas prendre le temps de lire certains livres, d'écouter certains messages audio, de regarder certaines vidéos et de les passer en boucle et de réfléchir à ce que tu es en train d'entendre et de réfléchir et de lire. Et quand tu ne comprends pas, de dire je n'ai pas compris. Et il va y avoir un effort, il va y avoir un travail, il va y avoir un effort, il doit y avoir un travail, il doit y avoir un effort, il doit y avoir un travail, il doit y avoir un effort, il doit y avoir une diligence, il doit y avoir une assiduité, il doit y avoir une régularité, il doit y avoir un labeur pour que, à force d'entendre, à force d'écouter, à force de lire, le réma sorte de là et se cramponne à ton cœur. Ça ne vient pas par accident, number one, et number two, ce n'est pas la responsabilité du pasteur de méditer la parole. Chacun d'entre nous va devoir faire cet effort tous les matins de prendre rendez-vous avec la parole de Dieu, de lire les Écritures, d'écouter les enseignements. Chacun va devoir le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sa part en envoyant la parole. Si ta foi est petite, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que si elle est petite, ta prière va être inefficace. Je vois ta prière efficace au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il ne suffit pas de prier. Arrête de croire qu'une personne qui a une foi qui a l'air forte et solide, c'est un accident. C'est un hasard. Non. Une personne qui a une grande foi, c'est une personne qui a fait des efforts. Tout le monde est tenté. Tout le monde est séduit. Pas séduit, mais tout le monde est exposé à la tentation. Tout le monde est interpellé par le monde. La séduction des richesses. Mon frère, ma soeur, ce que j'essaie de te dire, c'est que prier avec persistance, avec persévérance, pour voir la manifestation de ce que Dieu a annoncé, va exiger de ta part un effort. Et en fait, ce que la plupart d'entre nous ne fait pas, c'est cet effort. Les gens sont devenus paresseux. Prêche-moi. C'est bien la parole qu'on te prêche. Mais pour que la foi rentre en toi, tu vas devoir, même quand on a prêché la parole, faire comme les chrétiens de Béret. Quand tu vas à la maison, tu t'assieds, tu examines les Écritures, tu regardes les Écritures, tu sondes les Écritures, oh, tu pries dans la parole. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Afin qu'à travers la visualisation, la méditation, la focalisation, la concentration sur ces Écritures, le but de tout ça, c'est qu'une parole sorte de là et se cramponne à ton cœur. Parce que je te garantis, quand cette parole s'est cramponnée à ton cœur, cette parole-là va te conduire pour tout le reste de ta vie. Alors, ça en vaut la peine, je te promets, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce qu'une fois que le dépôt est là, tu deviens un homme de foi. Les montagnes ne t'ébranlent plus. Les épreuves ne t'affectent plus. Ça ne t'affectera plus au nom de Jésus. Deux leçons. Un, il ne suffit pas de prier. Deux, chacun d'entre nous doit travailler, doit s'efforcer. Quelle tristesse, quelle séduction de rencontrer des gens qui travaillent dur, qui s'efforcent pour l'école, pour réussir les examens de la classe, mais qui ne déploient pas des efforts, qui ne s'imposent pas un effort, un labeur, pour construire leur foi. Ta foi t'emmènera plus loin que tes diplômes. Ta foi t'emmènera plus loin que ton diplôme. Ta foi t'emmènera plus loin que tes relations. Quand la foi, c'est le dépôt le plus précieux que tu dois cultiver en permanence en toi. C'est la foi. C'est celle qui déplacera les montagnes. Pas les diplômes, pas les relations. Même s'il y a des gens qui disent tu ne vas pas y arriver.
Ta foi attirera les bonnes relations, ta foi provoquera les percées. Je te dis que c'est la foi. Jésus n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Quand quelqu'un a la foi et est fermement convaincu de convaincu, même Jésus ne peut pas le bloquer. Mais regarde la femme cananéenne. Ce n'était pas son jour, ce n'était pas sa saison, ce n'était pas son tour, ce n'était pas son époque. Elle n'était pas qualifiée. Mais elle a sorti à Jésus quelque chose. Jésus lui dit, ah, femme, on prend pas la nourriture des enfants pour la jeter au chien. Elle dit, m'en fous. Les enfants mangent des miettes qui tombent de la table des grands. Jésus dit, ah, c'est pas ton jour, c'est pas ta saison. Mais à cause de cette parole, va seulement, va. On ne peut pas. La foi, non, mais attends. Tu n'es pas dans l'agenda de Dieu de la journée. Lui, il est en train d'aller voir la fille de Jairus. Il va voir la fille de Jairus. Il y a cette femme avec la perte de sang qui dit, moi c'est mon jour. J'ai dit non. Les gens disent non, c'est pas pour toi. Aujourd'hui tu n'es pas dans l'agenda. On ne t'a pas prévu. Jésus le maître est en train d'aller voir la fille de Jairus. Mais attends, il va guérir la fille là-bas. Elle est en train de mourir, il va la ressusciter. La femme avec la perte de sang dit, c'est pas mon problème, c'est mon jour. T'as dit que ça. Oh. Mais sa foi n'était pas un accident. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler. Donc elle a nourri sa foi avec ce qu'elle a entendu à son sujet. Parce qu'il n'y avait pas encore, il y avait la Torah, mais il n'y avait pas les écrits. Enfin, elle n'était peut-être pas juive, je ne sais même pas si elle était juive. Mais elle a entendu parler, elle a construit sa foi avec elle. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ce matin? Il y a un effort à faire. Fais cet effort-là. Arrête d'être paresseux. Tu écoutes trop de chansons. Tu regardes trop de télé. Passant du temps. Soyons violents. Nous, on veut la foi, mais on ne veut pas d'effort. C'est pour ça que ta foi est petite. Et puis à chaque fois, oh, j'aimerais tellement croire moi aussi comme le pasteur Ivan. J'aimerais tellement avoir le même genre de foi. Je pense que c'est un accident. Non, mais lui, il est pasteur. La plupart des versets bibliques que je les connais depuis longtemps de ma conversion. Les 2 premières années, j'ai lu la Bible en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pendant que toi, tu joues aujourd'hui aux jeux vidéo. PS4. Dessins animés. Mangas. Un cocobar comme toi. Là, tu regardes les divertissements des chiens. Tarda, chiens. Pardon. Un lapsus. Alors, si les secrets de la prière persistante t'ont excité, c'est formidable. Tu as essayé de les mettre en pratique, mais ne commets pas l'erreur de prier sans cesse, sans la parole. Ce serait des paroles vaines. La prière persistante, c'est la prière que l'on prie. On ne lâche pas la parole que Dieu a dit. Je nous vois opérer dans la dimension de la prière persistante. Je nous vois faire des efforts. Écoute-moi. Tout ce à quoi ton âme n'a pas été habituée depuis ton enfance, pour le faire, ça va être lourd. Ça va nécessiter un effort. Depuis ton enfance, tu n'as pas été habitué à ça. Il faut faire un effort. Il y a un labeur. L'œuvre de votre foi, ergon. Il y a un labeur de la foi. Je te dis, vous-même, pour vous bien-aimer, vous construisons vous-même concernant votre train cette fois. Bâtis-toi toi-même. Comment? Passe du temps dans la parole, dans la prière. Prie pour comprendre. Quand tu comprends, tu dis Saint-Esprit, je n'ai toujours pas compris ce passage. Mais passe du temps. Pourquoi tu passes du temps? Afin qu'un rhéma sorte de là et se greffe sur ton cœur. Ce rhéma va t'accompagner toute ta vie. Fais-le. Tu ne peux pas être confondu. Au nom de Jésus. Amen.
Bâtis ma foi, bâtis ma foi, bâtis ma foi, bâtis ma... Accorde-moi la grâce de demeurer dans ta parole, tendre Père. Accorde-moi de faire des efforts, de m'efforcer. Donne-moi de travailler ma foi. Donne-moi, Père, de me construire moi-même. Donne-moi de m'efforcer. Donne-moi d'être diligent. Donne-moi de n'être pas paresseux. Donne-moi de prendre rendez-vous. Donne-moi, Père, de m'appliquer. Donne-moi de payer le prix. Ne me laisse pas m'efforcer seulement pour les choses du monde. Ne me laisse pas faire des efforts pour le travail, les examens, les diplômes et négliger l'essentiel, la parole. Parce que c'est la foi qui bâtit une vie. C'est la foi qui déplacera les montagnes qui viendront dans ma vie. Les diplômes ne déplaceront pas les montagnes. Les diplômes ne sont pas inutiles, mais bâtir, s'efforcer, labourer afin de faire croître, de muscler, de développer ma foi. Bâtir, bâtir. Accorde-nous d'aller sonder les Écritures, d'aller méditer la parole, afin de demeurer dans la parole, d'investir du temps dans la parole, même si mon âme n'aime pas. Accorde-moi de me discipliner, afin d'imprimer cette parole sur les tables de mon cœur. Oh, je te prie, tendre Père, bâtis, bâtis, bâtis ma foi. Ne me laisse pas tomber dans l'incrédulité et dans la désobéissance comme les Israélites dans le désert. Oh, accorde-moi la grâce de tirer instruction des choses qui ont été écrites, car elles ont été écrites pour notre édification, notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Bâtis, 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 bâtis. Ne me laisse pas être négligent. Ne me laisse pas me tromper moi-même en croyant que ma foi sera grande et forte par le fruit du hasard. Non, il y a un effort, il y a un labeur, il y a un travail, il y a un édifice, il y a une construction que je dois entreprendre afin que ma prière soit persistante. Oh, je te prie, bâtis. Bâtis ma foi, bâtis ma foi, bâtis ma foi, bâtis ma foi. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as reçu la mesure de foi. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas recevoir la foi. Il faut la mesure. La mesure, c'est Dieu qui la donne. Le reste, c'est toi qui travailles dessus. Dis Amen. Mais il y a peut-être une personne, y a-t-il une personne qui dit, moi je voudrais croire. Je prie, mais je voudrais croire. Je ne suis pas convaincu. Tu ne peux pas être convaincu que Jésus est né d'une vierge. Parce que ça n'a aucun sens. C'est la foi que Dieu te donne qui te rend capable de croire ça. C'est la mesure de foi. Lorsqu'il vient dans ta vie, lorsque tu l'invites, il amène avec toi la mesure de, il amène avec lui la mesure de foi. Car l'esprit de foi vient en toi. Y a-t-il une personne qui a envie de recevoir Jésus dans sa vie? Là, rapidement, qui veut lever la main?
qui dit, moi je ne connais pas Jésus, je veux qu'il vienne dans ma vie. Moi aussi je veux avoir la foi. Je veux commencer avec le minimum nécessaire. Si c'est ton cas, viens devant rapidement, prends ton sac, viens devant rapidement. Nous allons prier pour toi très rapidement, très rapidement. J'ai vu 2 mains, 3 mains se lever. Prenez vos affaires, venez devant pendant qu'on acclame, on acclame, ne regarde ni à gauche ni à droite, ni à gauche ni à droite, on va prier pour toi. Bâti, bâti, prends tes affaires et viens. Bâti, bâti. Oh, bâti, bâti. Bâti, bâti, bâti.